Avec la permission d'Hachem, je vous souhaite à vous tous une bonne journée. Aujourd'hui, je vais vous parler sur un homme qui s'appelle Elisha ben Abouya. Elisha ben Abouya, c'était le maître de Rabbi Meir Baal HaNes. Vous savez c'est quoi Rabbi Meir Baal HaNes? C'est le grand tzaddik. Lorsqu'on dit Rabbi Meir Baal HaNes, on embrasse les mains. Rabbi Hippido Alav Shalom, le grand, il faisait chaque année la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai et de Rabbi Meir Baal HaNes. C'est ces deux tzadikim les plus fameux dans le monde qu'on leur fait la Hilula, leur Hilula. Rabbi Shimon Bar Yochai, qui ne le connaît pas, Rabbi Meir Baal HaNes, qui ne le connaît pas. Lorsqu'on réfléchit, Rabbi Meir Baal HaNes, il s'appelle Rabbi Meir le miraculeux, celui qui fait des faiseurs de miracles. Lorsqu'on parle de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est waouh, les miracles qu'il faisait. Il était le fils de Yochai. Yochai c'est le tzaddik. Mais Rabbi Meir Baal HaNes, on l'appelle pas Rabbi Meir ben, fils de tel. On l'appelle Rabbi Meir, le faiseur de miracles. Alors j'ai commencé à réfléchir. C'est quoi les miracles qu'il a fait Rabbi Meir Baal HaNes? Il y a quelques miracles qu'il a fait. Mais ils sont pas spectaculaires. Mais pour moi, le grand miracle de Rabbi Meir Baal HaNes, vous savez c'est quoi le miracle de la génération depuis la création du monde? C'est de savoir qui est Hachem. C'est de savoir faire une différence entre le bien et le mal. Parce qu'en général, les gens, ils ne voient pas le mal dans les choses. Par exemple, il y a une femme, malheureusement, elle sait que je vais être à son mariage, le mariage de sa fille. Il fallait voir comment elle était habillée la semaine dernière. Je me suis sauvé. Et il y avait ma mâche, et je me suis sauvé. Et tout de suite, c'était moi qui devais les marier, mais je me suis sauvé. Comment elle m'invite, et elle, Sola ou pas, habillée comme ça? Donc ils ont trouvé un autre qui a marié sa fille. Moi je me suis sauvé, je ne pouvais pas. C'est de la chutzpah, et beaucoup de fois ça arrive. Beaucoup de fois ça arrive. Des gens et pourtant je lui dis, madame, m'a dit Rabbi David, mais tout le monde est religieux chez moi. Et d'ailleurs, j'ai mon frère qui est rabbin, j'ai même mon fils qui est à la yeshiva. Alors je l'ai cru. Et c'est des gens qui sont bien de la communauté, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris, une folie, et s'est habillé mal sur la repas de sa fille. C'est impossible. On n'a même pas le droit de faire la bracha. Vous savez que devant une femme mal habillée, je ne peux pas faire la bracha. C'est péché. D'ailleurs, même à la maison, lorsqu'une femme doit faire une bracha, il faut essayer de les marier, il faut qu'elle se couvre la tête. Bon. C'est beaucoup de fois, il y a des gens que tu crois, qui t'écoutent, mais ils ne t'écoutent pas. Beaucoup de fois, ça arrive que je vous parle, vous me dites oui, mais votre tête, elle est ailleurs. Ça veut dire, oh, vous m'écoutez, mais mes paroles, ils ne font pas d'effet sur toi. Beaucoup de fois. D'ailleurs, même Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a appelé Adam Arishon, il a fauté, il dit Adam, Ayeka, Adam, où tu es? Et c'est quoi où tu es? Quoi, Akadosh Baruch Hu, il ne sait pas où il est? C'est quoi? Adam, Ayeka, où tu es? Beaucoup de fois à la maison, ça peut arriver que votre femme vous appelle, mais votre tête, elle est ailleurs. Vous écoutez la voix de votre femme, vous écoutez que votre femme vous appelle, mais ta tête, elle est ailleurs. Où tu ne veux pas la répondre? Alors, David, où tu es? Ah, pardon. Ah, pardon. Il faut avoir la tête. Il faut avoir la tête pour écouter ce qu'on te dit. Si des maîtres, on a la tête pour écouter ce que Hachem veut de nous, ça rentre dans la tête. Mais le problème, c'est que dans le business, on a la tête. Dans le business, lorsqu'on fait un business, la tête, elle est concentrée parce qu'il y a de l'argent à gagner.
Mais dans tout ce qui est Hachem, la tête elle est ailleurs. C'est pour ça qu'un jour il a dit, Adam, Ayeka, oh tu es, mais je t'ai dit de ne pas manger de ce fruit. Quoi, t'as pas écouté? Quoi, mes paroles ne sont pas rentrées dans ta tête? C'est quoi ça? Et les Bémir Balanes, lui, pourquoi on l'appelle Balanes? Quelle est la raison? À cause des miracles qu'il a fait. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, il a fait plus de miracles que Rabbi Meir Balanes. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, comment on l'appelle? Rabbi Shimon, fils de Yochai. Et Rabbi Meir Balanes, on l'appelle Rabbi Meir, le miraculé. Eh bien, le miracle de Rabbi Meir Balanes, c'est qu'il savait faire le tri. Lorsque son maître, Elisha ben Abouya, il lui a enseigné la Torah, Elisha ben Abouya, il devenait un rachat. Il est devenu un rachat. Et malgré qu'il est devenu un rachat, Rabbi Meir Balanes, il est allé chez lui étudier la Torah. Alors, Hachamim, ils lui ont dit, mais Rabbi Meir, comment tu étudies la Torah chez ce rachat-là? Il leur a dit, moi, je sais faire le tri. Moi, j'écoute ce qu'il dit, je prends le bon, et ce qui n'est pas bon, je l'enlève. C'est-à-dire que j'écoute. Lorsque j'écoute, les paroles qu'il dit, je les écoute tellement bien, et je sais qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Et c'est pour ça que Rabbi Meir Balanes s'appelle Rabbi Meir Balanes. Le miracle dans la vie de chaque jour, c'est lorsqu'on écoute quelque chose de bien, il faut la faire. C'est pas les gens comme hier, je m'excuse. Hier, il y avait quelqu'un qui était en train de me parler Torah. Je vous donne pardon. Il me posait des questions sur la Torah. Et tout de suite, au milieu de tout ça, il rentre, il me parle d'une maison qu'il a achetée. Alors que moi, j'étais en train de lui parler un divrei Torah, parce que c'est lui qui m'a dit, Rabbi David, j'ai pas écouté ton cours ce matin, dis-moi un petit cours, dis-moi 5 minutes. Alors, je lui ai parlé pendant 5 minutes, et je voyais qu'il me regarde comme ça. Et après, il me dit, Rabbi David, j'ai trouvé une belle affaire, un immeuble à acheter. Je dis, attends, mais, t'as compris ce que je t'ai dit? Il m'a dit, non, j'étais en train de penser à cet immeuble-là que je vais acheter, et je l'achète ou je l'achète pas. Je dis, alors tu me dis que je fais un petit cours de Torah, et voilà, je fais un petit cours de Torah, et de quoi tu me parles d'un immeuble. Donc tu n'as pas écouté. Le miracle c'est de savoir faire le tri. Au moment d'écouter quelque chose de bien, tu l'écoutes. Lorsque ta femme te parle quelque chose de bien pour la maison, tu l'écoutes. Et lorsqu'il y a des choses à ne pas écouter, la shonara, tu n'écoutes pas. Il faut savoir faire le tri. Quoi écouter, quoi ne pas écouter. Et si on fait ça, on a réussi. Que Hachem vous protège et vous donne bracha be'atzlacha. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو